Coucou mes bulles de lumière. Alors, c'est en ce jeudi 10 juillet, jour de pleine lune en Capricorne, que je reviens vers vous avec cette guidance, messages, conseils des guides, des anges, des archanges, de tous nos alliés de lumière, mais également en ce jour de pleine lune, bien évidemment, Grand-Mère Lune nous accompagne aussi beaucoup. Donc j'ai pris le temps de méditer, de me connecter à ces énergies, encore plus que je ne le suis déjà, on va dire ça comme ça. Et on va voir quel message elle a à nous faire passer aujourd'hui. Donc je vous envoie cette purification, ces bénédictions, ces miracles, ces vœux, souhaits, prières exaucées. Tout ce qu'il y a de meilleur pour vous, mes bulles de lumière. Alors déjà, dans cette méditation avec les énergies de la Lune, il y a ce qui m'est venu dans un premier temps, c'est cette notion de gratitude, être vraiment en gratitude vis-à-vis de l'être qu'on est dans son entièreté et avec toute notre histoire, tout ce qui nous englobe. Cette gratitude aussi pour notre passé, parce que sans notre passé, on ne serait pas ce qu'on est aujourd'hui. Et c'est important dans ces énergies de ce soir d'être en gratitude pour ce qu'on a déjà. Il y a aussi cette notion de prendre le temps, parce qu'on est beaucoup à être dans le « il faut faire, il faut que je fasse, il faut faire vite, après je fais quoi ?» dans cette accélération et on me fait comprendre que c'est dans le silence, le calme et le ralentissement que les plus belles choses peuvent émerger, même si c'est inconfortable des fois de se dire, parce qu'on sait qu'on a des choses à faire, le ménage, le repassage, faire à manger, aller chercher les enfants à l'école, envoyer un mail, enfin voilà, on est happé par toutes ces choses, on va dire, de la vie quotidienne, de nos priorités, mais je crois que cette pleine lune, elle... en tout cas, cette connexion que j'ai là avec Grand-Mère Lune, elle me fait vraiment passer ce message que, en mode tortue, lent, escargot, voire même limace s'il faut, avec ce côté totalement nu et comment dire, oui, allégé de tout en fait. C'est dans cette lenteur qu'on peut récolter les fruits, avoir nos bénédictions, nos miracles, nos souhaits, nos vœux, nos prières exaucées. Et ben on va commencer après cette introduction qui a duré 3 minutes 40. D'ailleurs, j'en profite aussi pour vraiment un grand merci à toutes les personnes qui regardent, qui s'abonnent, qui commentent. Vous m'envoyez beaucoup de lumière en faisant ça, parce que ici je partage ce que je suis naturellement, quoi, et je tenais aussi à vous mettre en lumière et à vous remercier de liker, de partager, de mettre en favori, de vous abonner, de commenter. Ça me touche et ça me fait vraiment plaisir. Donc merci beaucoup à vous. Donc mes anges, mes guides, mes archanges, Grand-Mère Lune, quel message, conseil avez-vous à faire passer à toutes les bulles de lumière qui vont prendre le temps de regarder cette vidéo ce soir pour ce jeudi 10 juillet avec cette pleine lune en Capricorne? Alors bon, il y avait une carte retournée dans le jeu et c'est celle-là que j'allais prendre.
Je suis l'ange qui vous donne force et énergie secrète pour agir. Respirez profondément et captez cette lumière spécifique à ce moment. Vous pouvez poursuivre tranquillement. Vous avez mon aide. Le ciel m'envoie pour vous donner. Alors cet ange, cet archange, qu'est-ce qu'il nous donne? Qu'est-ce qu'il donne? Qu'est-ce que le ciel l'envoie pour nous donner? Hop là. Hop. Alors, mes anges, mes guides, qu'est-ce que cet ange vient nous donner? Humour et divertissement avec le chakra du plexus solaire en lien avec la joie, et en dos de deck ici on a l'archange Gabriel qui nous amène lumière et amour divin. Donc c'est en ayant cette je l'ai dit d'ailleurs il me semble dans la guidance d'hier, en ayant cette énergie de joie, d'être enjoué, de bonne humeur, gai, ça nous permet d'être encore plus sur des vibrations hautes, ce qui nous apporte aussi cette connexion encore plus forte, encore plus pure à la lumière et au divin, et à cette connexion qu'on a avec nos partenaires, nos alliés dans l'invisible. Alors mes anges, mes guides, grand-mère lune, quel message aujourd'hui de plus avez-vous à faire passer comme conseil à mes bulles de lumière qui prendront le temps de regarder cette vidéo? La lumière. Alors aujourd'hui, c'est vraiment mettre en lumière. Se mettre en lumière, se valoriser, avoir cette capacité aussi à être fier de soi comme le pan. Être capable en faisant cette rétrospective sur notre passé, et voir l'être qu'on est devenu grâce à tout ça, on peut être fier de nous, on peut se le dire, on peut se regarder dans le miroir et se dire qu'on est fier de nous, fier de ce qu'on est, de ce qu'on dégage. C'est cette notion aussi de lumière christique, ça me fait penser à l'énergie de l'Esprit Saint. C'est rayonnant, ça réchauffe, ça vient apaiser aussi, apporter beaucoup de paix. La lumière, ça me fait aussi penser à des prises de conscience quand on a cette étincelle, cette idée, par exemple, pour mettre quelque chose en place de bien particulier. Donc la lumière avec cette pleine lune et les choses cachées, les choses qui sont dans l'ombre aussi vont être révélées, mises en lumière. On me fait passer le message comme si à partir de cette pleine lune, les tromperies, les trahisons, les mensonges, les duperies, tout ça n'auront plus lieu d'être, ou en tout cas, s'il y a des gens qui le font, ils seront vite découverts. De l'amour propre. Donc ça rejoint exactement ce que je disais avec le fait de réussir à s'aimer soi-même. Le fait de nous aimer nous-mêmes, d'aimer nos imperfections aussi, nos défauts, vraiment notre être dans toute son entièreté, avec ses bonnes actions, ses mauvaises actions, son côté gentil, son côté méchant, son côté
généreux et à la fois égoïste, on est tout, on est tout. Voilà, en dos de deck, on a la compassion, cette compassion pour nous-mêmes parce qu'on est capable d'être très gentil, très lumineux, avoir beaucoup d'amour pour les autres, mais quelquefois, on a du mal à se dire des choses gentilles. Et oui, ça entraîne un nouveau départ, un beau nouveau départ qui amène la paix du cœur, la paix de l'esprit avec cette couleur blanche magnifique et cette forme qui monte vers le haut comme une élévation aussi. L'énergie de paix, les cartes, c'est une suite, elles nous racontent une histoire avec des limites saines, parce que cette pleine lune aussi va venir nous faire voir ce qui nous ennuie, ce qui nous embête, les choses dont on ne veut plus, et savoir dire non quand on a envie de dire non. Quand on a envie de dire oui, on dit oui, mais voilà, se prioriser, la face cachée des choses un peu troubles, un peu fourbes, un peu sournoises, vicieuses, etc. Avec l'obsidienne noire et mise aussi en lumière. Il y a ce côté aussi, je le ressens comme ça, comme si qu'il y avait quelque chose qu'on ne voyait pas encore, qui est en arrière-plan dans l'énergie, pas matérialisé encore, mais qui est là derrière et qui arrive. C'est très beau comme message. Très beau message d'encouragement. Je vais terminer cette guidance pour cette pleine lune en Capricorne du jeudi 10 juillet. Alors, j'en profite aussi pour vous redire mes bulles de lumière, que toutes mes prestations seront en barre de description. Si vous avez envie de prendre rendez-vous avec moi, n'hésitez surtout pas. Je suis là pour ça, je le répète, mon chemin de vie a été de me guérir moi-même pour pouvoir aider les autres, parce que ben voilà, je suis chamane guérisseuse dans l'âme et c'est mon bonheur de pouvoir aider mon prochain. Donc n'hésitez surtout pas. Hop. Alors voilà, avec la déesse Nout qui nous parle d'étoiles et de timing. Avec cette carte, on a cette notion un peu comme le pont entre le visible et le visible, entre l'invisible et le visible. Et cette notion aussi que le temps d'en haut n'est pas celui d'en bas, il y a un timing divin juste pour chaque chose qui nous arrive dans notre vie, et que ce timing divin, c'est là, maintenant, on y est. Le fait d'avoir attendu, ben ça y est, il y a beaucoup de réponses positives qui vont arriver avec cette pleine lune et toute la lumière qu'elle nous amène. Et en dos de deck, on a le scarabée, une carte magnifique aussi avec le numéro 33, transformation spirituelle. On est en constante évolution. C'est pour ça aussi qu'avec cette pleine lune, on vient mettre de la lumière sur le fait qu'il faut qu'on ralentisse un peu, qu'on prenne du temps de repos. On est en été avec ce jaune magnifique qui réchauffe. C'est pour se sentir apaisé, réchauffé. Voilà, on souffle de soulagement, quoi, parce que oui, enfin on peut respirer. Le changement est là. Donc n'hésitez pas à écrire dans les commentaires que vous acceptez l'aide de votre ange qui vous envoie force et énergie secrète. Il y a l'amour, l'humour et le divertissement, la joie de vivre.
que vous acceptez toutes ces bénédictions, que vous acceptez et que vous recevez avec joie l'énergie de la lune aussi, et qu'elle vous apporte ce qu'il y a de meilleur pour vous. Y mettre de l'intention, des mots juste avec le cœur, vous allez voir qu'elle sera là pour vous aider, notre grand-mère lune. Bon, mes bulles de lumière, je vous embrasse et je vous dis à demain pour une nouvelle guidance.